Un parent d'étudiante aurait porté plainte contre un enseignant de l'université d'Abomey-Calavi, l'accusant de harcèlement sexuel envers sa fille. C'est une rumeur que les réseaux sociaux raffolent. Des internautes prennent la défense du parent et de la présumée victime. Selon eux, l'acte brise le rêve de beaucoup d'étudiants, surtout les femmes. Un Béninois s'est particulièrement illustré dans la dénonciation du fléau. Dans un texte qu'il a intitulé « Lettre à Monsieur le Président de la République », ce citoyen raconte tristement le vécu de ses proches. « Papa Talon, j'ai vu fuir de l'université des futurs grands et grandes scientifiques, géomètres, des calés en gestion des banques et finances, des futurs médecins », révèle-t-il entre autres à travers sa longue lettre. Aux dernières nouvelles, les autorités compétentes se seraient saisies du dossier. L'enseignant, présumé harceleur, aurait été suspendu. L'autre sujet qui a aussi provoqué des réactions sur la toile est la note circulaire de la Direction générale des eaux, forêts et chasses publiée le 17 janvier 2025. La note stipule que pour l'autoconsommation, le transport du charbon de bois est limité à 2 sacs et pour les bois de chauffe, un ster. Mais partout, il faut d'abord détenir un titre de transport délivré en ligne. L'annonce a suscité une incompréhension. Dans la foulée, un communiqué du 22 janvier vient en appui. Pourtant, des internautes se posent 1000 questions, expriment des inquiétudes. Il y a trop de lois ces derniers temps-ci, se désole un Béninois. Un autre ironise. Il ne reste qu'un décret sur ceux qui pètent également. Rectificatif, c'est un arrêté interministériel datant de 2009 qui fixe ces conditions. Rien de nouveau donc, réagissent d'autres Béninois bien informés. Loin de ce dossier, l'eau potable, devenue une denrée rare, Akpakpa alimente également les discussions. Via un SMS, la SONEB a compati aux difficultés de ses abonnés de cette partie de Cotonou. La société en charge de la distribution du liquide au Bénin leur a suggéré de constituer des réserves d'eau la nuit en attendant l'augmentation de la production en juin 2025. Le SMS atterri sur Facebook a déclenché une vague d'indignation. Des internautes déversent leur bile empoisonnée. L'eau appartient désormais à celui qui se lève tôt à Akpakpa, écrit un homme, visiblement un Cotonois d'Akpakpa. Un autre réplique. Même si tu veilles la nuit, tu ne récoltes même pas la moindre goutte du précieux liquide. Dans cette ambiance, la descente des autorités gouvernementales sur le terrain a fait écho. Un plan d'urgence a été annoncé. Ce plan devra mettre fin les prochains jours au calvaire des habitants d'Akpakpa et de Semekpodji. Depuis cette annonce, la tension a semblé baisser sur Facebook.